Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette phrase a servi de principe pour expliquer ce que c'est qu'une vraie, une saine, une bonne laïcité. Mettez les adjectifs que vous voulez. Mais aujourd'hui, je dois nous mettre en garde tous contre ces dévoiements de la laïcité. Après tout, j'en ai non seulement le droit, mais aussi le devoir, puisque le mot vient d'un terme chrétien, donc il est normal qu'on défende l'héritage chrétien que la France utilise, au moins dans son vocabulaire. Déjà, il faut comprendre ce texte. Jésus ne parle pas simplement d'histoire d'argent. Il est pris au piège par les pharisiens qui essayent de lui faire dire soit oui, soit non. Si Jésus répond oui, il faut payer l'impôt. Dans ce cas-là, c'est un collabo et il se met au service de l'envahisseur, de l'occupant romain. Alors que si Jésus répond non, il ne faut pas payer l'impôt, il devient un résistant, un zélote ou je ne sais quel irréductible gaulois que l'on peut aller dénoncer au préfet pour qu'il le crucifie. Et Jésus s'en sort en disant « Rendez donc à César ce qui est à César ». Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une monnaie en circulation partout qui était la monnaie de l'occupant, avec dessus une image de l'empereur marquée comme un dieu. On dirait on a la même chose. Vous avez vu sur nos nouveaux billets, nous avons la déesse Europe que nous sommes invités à vénérer. Vous n'avez pas remarqué ? Et puis il y avait une autre monnaie que l'on utilisait surtout dans le temple de Jérusalem, qui était la monnaie pour faire la quête, pour ne pas faire rentrer dans le temple une fausse divinité, une idole. Sauf que lorsque Jésus nous dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », il ne nous dit pas simplement « En dehors du temple, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, mais à l'intérieur, vous respectez Dieu ». Ça serait une laïcité à la française, une laïcité où on se divise en parts. Une petite part le dimanche matin entre 9h30 et 10h30 en espérant que l'homélie soit pas trop longue, où on est chrétien, attentif, on essaye de pas dormir pendant l'homélie du curé, et puis le reste du temps où, à la rigueur, ça serait pas marqué sur notre livret de baptême, tout le monde pourrait oublier que nous sommes chrétiens. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la laïcité. La première oraison de la messe nous l'a bien dit, servir Dieu d'un cœur sans partage. Le partage, la division, c'est l'œuvre du diable, diabolos, celui qui divise. Non, la laïcité n'est pas un partage. Mais alors qu'est-ce que c'est ? Vous vous souvenez peut-être de cette image de Dieu. Là, on a parlé de l'image de César, on la connaît, on l'a encore sur nos pièces et nos billets, mais l'image de Dieu, où est-elle inscrite ? Nous nous souvenons qu'au début de la Bible, il est marqué « Dieu créa l'homme », l'être humain, tout le monde, aussi les femmes, les enfants, tout le monde. Dieu créa l'humain à son image et à sa ressemblance. À l'image de Dieu, il le créa. Il le créa, masculin et féminin, il les créa. Cette image de Dieu, cette bonne laïcité, c'est donc l'être humain lui-même. Et donc, nous pouvons reconnaître un État véritablement laïque s'il nous permet de porter, de faire grandir en nous cette image et cette ressemblance de Dieu. Pour le dire encore plus simplement, un bon État bien laïque, comme il faut, c'est un État qui nous permet d'être des saints, de ressembler au Christ. Alors, c'est vrai que l'option État islamique, où on va se faire massacrer pour sa foi, ça permet d'être des saints martyrs, mais c'est peut-être un petit peu violent. Étudions déjà, puisqu'on n'est pas encore au stade des persécutions, étudions déjà l'endroit où nous sommes. Est-ce que notre État est un État laïque ? Est-ce qu'il nous permet de vivre en chrétien ? Est-ce qu'il nous permet, par exemple, puisqu'aujourd'hui c'est le dimanche des missions, c'était toute la semaine des missions, est-ce qu'il nous permet d'être missionnaires ? Si nous pouvons, par exemple, oser sortir de cette Église sans avoir peur de dire que nous sommes chrétiens, alors nous sommes dans un État laïque. Si nous pouvons sortir de cette Église en osant
sourire et avoir un visage rayonnant de cette joie, savoir que nous sommes sauvés, alors nous sommes dans un état laïque. Si nous pouvons, dans notre vie de tous les jours, même dans notre travail, dire que nous croyons en Dieu et que c'est ce qui nous fait vivre, ce qui nous donne, comme disait la deuxième lecture, notre foi, notre espérance et même notre raison d'aimer les autres, alors nous sommes dans un véritable état laïque. Mais si cet état fait des divisions, entretient ces divisions, par exemple, sous le prétexte d'un égalitarisme, d'un relativisme qui devient une dictature, alors nous ne sommes pas dans un état laïque. Si cet état nous incite, par l'exemple que donnent ces hommes politiques, à tout sauf la sainteté, alors nous ne sommes pas dans un état laïque. Et j'en pourrais continuer les exemples à l'infini. Comment construire, puisque c'est ça la question, aujourd'hui c'est aujourd'hui, on ne va pas le changer, puisque le temps qu'on en parle, ça sera déjà hier. Comment construire un véritable état laïque? Une image que nous donne la tradition de l'Église, la lettre à Diognète, que vous avez eue dans le journal paroissial il y a quelques mois, nous dit que nous devons être chrétiens comme l'âme dans le corps, c'est-à-dire pas séparés du corps. Quand l'âme et le corps sont séparés, le corps est mort. Non, nous devons être unis au monde et cependant pas enfermés dans le monde. Unis au monde, mais en même temps avec le cœur dans le ciel auprès de Dieu. Unis au monde, aimer même chacun de ses habitants et avoir dans le cœur cet amour infini qui va jusqu'à souhaiter passer l'éternité avec eux. Osons travailler à ce monde pour en faire une véritable, une saine laïcité, c'est-à-dire un monde où Dieu peut être aimé. Que Dieu nous aide à faire grandir ce monde dans la voie de la sainteté, non seulement en prêchant, mais d'abord en montrant l'exemple. Amen.